Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Pinard. Sur West Track 95.9. Salut les curieux, les curieuses. Salut les amis. Pour ce nouvel épisode, je vais vous proposer un très gros bond dans le temps. Ça va pas être facile, mais je vous demanderai tout à l'heure de faire un très gros effort d'imagination. Tout à l'heure, le Havre que vous connaissez n'existera plus. Pas d'Auguste Perret, pas même de François Ier. On vous parlera d'une époque lointaine. Oh là, très lointaine. Nous remonterons le temps bien au-delà de la Renaissance, bien au-delà du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Nous visiterons notre Havre, mais au Néolithique. Mais avant de rendre visite à nos ancêtres, je crois que tu veux nous faire prendre un petit peu de hauteur, Clésius. En effet, on va y aller doucement. On va commencer par revenir dans les années 90. Ce sera là notre première étape de ce long voyage. Je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Je voudrais vous parler d'un événement totalement improbable et incongru qui s'est passé au Havre. Enfin, qui s'est passé au Havre, au-dessus du Havre plutôt. Oui, t'as raison de préciser. Au-dessus du Havre, c'est plus approprié. Je voudrais vous parler de la mission STS-47 au-dessus du Havre. STS-47, une mission spatiale américaine. Exactement. Le 12 septembre 1992, au pas de tir 39B du Kennedy Space Center, le commandant Robert L. Gibson embarque à bord de la navette Endeavour avec ses 6 autres membres d'équipage. Leur mission, STS-47. C'est ce que nos amis américains appellent dans leur jargon un Space Lab. Il s'agit d'expérimenter quelques outils et autres théories nécessitant une mise en orbite pour être testés. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a moins besoin d'aller dans l'espace pour réaliser certaines expériences. Grâce aux avions 0G, on réalise une impesanteur sans difficulté en effectuant une série de trajectoires paraboliques. L'impesanteur, c'est ce petit moment où un corps se retrouve en chute libre. C'est exactement ce qu'a pu vivre Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Peu de gens le savent, mais la mission STS-47 sort de l'ordinaire. Et pour cause, parmi les membres d'équipage se trouve le premier japonais à gagner l'espace. C'est fou. Attends, mieux encore, 2 membres d'équipage ont gardé secret un événement qui, par leur présence dans l'espace, reste hautement symbolique. Le commandant de la charge utile, Mark C. Lee, et la spécialiste de la mission, Nancy Davis, ont une relation. Ils sont tout juste mariés en secret. La NASA interdit formellement l'envoi de couples dans l'espace. Et pourquoi ça ? Que ce soit le facteur émotionnel ou le danger que représente une telle mission, la règle est simple, pas de couple dans l'espace. Du moins jusqu'à ce jour de septembre 1992. Ils sont le premier couple envoyé dans l'espace. Et quel rapport avec le Havre du coup ? Alors qu'ils étaient en orbite autour de notre planète, ils ont pris quelques photos. Évidemment, le Havre a dû leur taper dans l'œil. Je partage donc avec vous ces archives américaines sur le site havre-secret.fr. Ah oui, d'accord. Je vous décris un peu les photos en question. L'on voit par le hublot de la navette le Havre depuis l'espace. Et cette photo-là ? Elle est prise depuis l'extérieur de la navette. Ce que tu vois là, c'est l'un des réacteurs de Endeavour. Et évidemment, le Havre en arrière-plan. Et le Havre a bien changé depuis 92. Oui, en effet. Mais il a toujours changé. C'est un peu comme un organisme vivant. Vu d'ici, depuis l'espace, l'on pourrait imaginer que l'on remonte le temps. L'on verrait alors changer le Havre. On le verrait rajeunir, rapetisser. On essaye ?
Doc. Bon, la DeLorean est prête. C'est parti, on remonte le temps. Ça, c'est le club ciné qui parle. 1960, Le Havre construit. 1944, les Anglais bombardent Le Havre. 1910, urbanisation du Havre. 1852, les remparts détruits. 1847, le chemin de fer au Havre. 1800, inauguration du bassin de la Barre. 1797, les Anglais bombardent Le Havre. 1788, on creuse le bassin de la Barre. 1769, première route carrossable entre Le Havre et Rouen. 1759, les Anglais bombardent Le Havre. 1716, Le Havre sous les eaux. 1711, tremblement de terre au Havre. 1706, Le Havre subit des tornades. C'est quoi cette période toute pourrie là au Havre? Pour sûr, c'est un temps de chien. 1696, Laisse-moi deviner, bombardement anglais. et bingo. Et la poisse? 1694, bombardement anglais. 1665, aménagement du port de guerre. 1628, construction de la deuxième citadelle. 1594, rempart construit. 1580, tremblement de terre. 1574, construction de l'église Notre-Dame en pierre. 1563, les Anglais s'attaquent au Havre. 1548, les rues sont pavées de bois. 1537, la Grande Françoise ne parvient pas à quitter le port. 1525, inondation du Havre. 1519, première maison au Havre. 1517, premier coup de pioche. 1311, mention d'un village nommé Havre de la Mer. 1210, mention du village d'Ingouville. 1040, mention de la ville et du port de l'Eure. 9e siècle, mention du prieuré de Graville. 694, construction de l'abbaye de Montivilliers. 481, hégémonie des Francs sur le pays de Caux. 52, les Calettes sont vaincus par Rome. Moins 50, nécropole gauloise de Montjon. Moins 750, les Calettes s'installent en pays de Caux. Moins 1800, des haches en bronze au Cap de la Hève. Moins 5000, le néolithique au Havre. Sacré bon dans le temps là. Attends, c'est rien du tout. L'histoire du Havre est 1 million de fois plus dense. Là, c'est juste histoire de savoir où et quand on se trouve. Donc on est parti de 1992 avec STS-47 et là on débarque au Havre il y a 7000 ans. C'est l'idée. Cap vers le passé. Les ondes du Havre secret, sur West Track 95.9. Mais c'est quoi le néolithique? Ou plutôt c'est quand? Bien précisément. Eh bien, pour bien comprendre cette période, il convient de la resituer dans son contexte historique. L'homme ne descend pas du singe, c'est un singe lui-même. Enfin, un primate exactement. Allez, encore quelques repères. Vas-y, je te suis. Moins 7 millions d'années, Toumaï, le plus vieil individu présentant des caractéristiques humaines. Moins 800 000 ans, le paléolithique inférieur. C'est l'avènement d'Homo erectus, l'homme qui se lève, l'homme qui regarde au-dessus des herbes hautes de la savane, l'homme qui guette les prédateurs. Bientôt, la proie deviendra chasseur. Bientôt, Homo erectus maîtrisera le feu. Moins 400 000 ans, l'homme utilise le feu pour cuire sa nourriture.
pour améliorer ses outils. Les archéologues ont découvert les premières traces d'occupation humaine sur la plage du Havre, ainsi que dans les actuels quartiers de Senvic, Bléville et la Mare aux Clairs. Moins 300 000 ans, le Paléolithique moyen. C'est l'époque où apparaît notre frère désormais disparu. Je parle de l'homme de Néandertal. Il est important de préciser que Néandertal n'est que partiellement notre ancêtre. Si tu veux, d'un point de vue purement génétique, nous lui devons un bon nombre de nos allergies. Néandertal était un autre homme. On a trouvé une grande quantité d'indices laissant penser que Néandertal a vécu au Havre. Et écoute, pour l'heure, nous ne l'avons pas trouvé. Il est pourtant bien là. Peut-être sous votre maison, dans votre jardin, ou pourquoi pas sous l'hôtel de ville. Et qui sait ? Reprenons. Moins 195 000 ans. C'est notre heure. Homo sapiens sapiens est là. Je suis bien content de n'être qu'un amateur et pas un chercheur, car ces derniers n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur nos origines. Je vous présente, dans les grandes lignes, la théorie Out of Africa. Selon cette théorie, nous serions tous issus d'un foyer unique, l'Afrique. Nous avons par la suite essaimé dans le monde entier, suivant un nombre de vagues bien précis. La théorie du multirégionalisme, quant à elle, avance l'hypothèse qu'il n'y ait eu qu'une seule vague d'émigration africaine, celle d'Homo erectus. Nous serions donc l'évolution locale de cet homme. J'ai une théorie, moi. Les scientifiques ne sont pas d'accord, donc on n'en sait rien. Oui, je crois que t'es plus proche de la vérité. Nos origines sont encore bien mystérieuses. Je citerai à nouveau notre explorateur havrais, Robert Mauger. Certitude vaut mieux que supposition. Et en parlant de certitude, voici ce que nous savons. Entre moins 100 000 ans et moins 30 000 ans, l'homme est pluriel. Il n'existe pas une espèce humaine, mais de nombreuses. Aujourd'hui, il ne reste que vous et moi, nous. Les autres ont tous disparu. Je n'aimerais pas fouiller dans notre histoire et découvrir que Sapiens Sapiens s'est encore une fois illustré par sa fâcheuse tendance à l'ultramatérialisme, la guerre ou encore la xénophobie, causant par là même la disparition de nos semblables si différents. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls. Pour l'anecdote, en 2015, un pêcheur taïwanais a remonté dans ses filets la mâchoire d'une autre espèce d'hominidés encore inconnue qui aurait pu vivre jusqu'il y a moins 10 000 ans. Nous n'étions pas si différents de l'homme que nous sommes tous aujourd'hui. Qu'aurions-nous bien pu nous dire avec cet homme primitif, exceptionnel par essence, unique de fait ? Moins 35 000 ans. Le Havre et sa région sont couverts par la glace. Le niveau de la mer descend de plus de 100 mètres. La Manche n'existe plus. Moins 30 000 ans. C'est l'art pariétal. Art que nous connaissons grâce aux grottes, véritables capsules temporelles qui nous transmettent ce patrimoine ô combien fragile. Moins 9 000 ans. C'est la première utilisation des arcs et flèches. Moins 8 000 ans. C'est le début de la période qui nous intéresse, le néolithique. Les événements qui suivent vont nous permettre de mieux caractériser cette époque, que nous allons explorer localement au Havre. Le climat est bien plus propice aux hommes. Il s'est radouci drastiquement. Les glaces ne sont plus là. Et la Manche a repris son emplacement d'origine. Bon, à peu de choses près, nous connaissons tous cette géographie qui est la nôtre actuellement. Moins 6000 ans, c'est l'âge des premières haches polies. Moins 5300 ans, les hommes fondent les premiers villages sédentaires. Moins 5000 ans, les hommes se sont bien installés au Havre et aux alentours. Les maisons qu'ils habitent sont assez vastes. Ces dernières sont construites à base de torchis, de quelques cailloux et de grands pans de bois. Notre région havraise directe est parsemée de nombreux petits villages. C'est à cette époque que les hommes dressent leurs premiers monuments de pierre. Vous connaissez sans doute la pierre grise de Montivilliers. Cette dernière fait l'objet de quelques légendes locales qui sont régulièrement abordées sur le groupe Facebook Le Havre Secret. Ces premiers hommes du Havre ont beaucoup de choses à nous raconter. Et nous reviendrons à eux ultérieurement. Moins 4500 ans, les rivalités entre communautés imposent la fortification des villages. Les grands chefs meurent et sont inhumés dans de gigantesques sépultures en pierre. Moins 3000 ans, c'est la fin du néolithique. L'homme maîtrise la métallurgie du cuivre. Bientôt, ce sera l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Suivra l'Antiquité gallo-romaine,
le Moyen-Âge, puis la Renaissance et la construction du port et de la ville du Havre. La suite, vous la connaissez. Vous écoutez Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Et alors, ce néolithique au Havre? Eh bien écoute Simon, il va être difficile de peindre un tableau du Havre à cette époque, puisque ce dernier n'existe tout simplement pas. En lieu et place s'étendent des marécages, des vasières, des roselières, des canaux naturels, quelques criques et une vaste forêt aux abords de la côte. C'est donc là le premier effort d'imagination que je vais vous demander, chers auditeurs. Le Havre n'est pas. Mais la géographie est relativement la même, à la différence près que notre estuaire est mouvant. Il se structure avec le temps. Les rivières qui se jettent dans son embouchure stabilisent avec la marée et les courants certains bancs de sable qui, avec le temps, deviennent de véritables terre-pleins naturels. Bon, et qu'est-ce qu'on croise là-dedans? Quelle faune, quelle flore? Encore une fois, Simon, c'est impossible de le dire. Cet espace naturel n'existe tout simplement plus. Et l'estuaire que nous connaissons aujourd'hui n'est tout simplement pas le même. Et le climat? Écoute, impossible à dire sans avoir vécu à cette époque. Mais rassurez-vous, les chercheurs, les archéologues et les passionnés en tout genre ont creusé, carotté, fouillé, exploré l'OTAN pour nous fournir des réponses. C'est en me basant sur les travaux de ces hommes que je vais tenter de jeter un œil sur ce passé fascinant de notre histoire locale. Ce qui serait top, ce serait de pouvoir faire causer nos ancêtres. Oh bah alors là, je suis bien d'accord. Eh bah tu sais quoi? On va les faire causer. Qui mieux que les habitants de cette époque pourrait nous renseigner sur notre Havre premier? Eh bien, interrogeons-les. Dans les années 50-60 du siècle dernier, au Havre, quelques fouilles nous livrent de précieuses informations sur cette époque du néolithique. À Saint-Vincent, dans le Perret, du côté de Notre-Dame, c'est autant de quartiers que de chantiers de fouilles avec leur lot de découvertes. Entre nous, amis auditeurs, je demeure convaincu que si vous creusiez au bout de votre jardin, pour peu que vous ayez l'œil aguerri à ce genre d'exercice, vous trouveriez des vestiges des anciens Havrais. En février 1961, aux angles des rues Armand-Barbès et Verdun, l'on creuse un égout. Soudain, les travaux s'arrêtent. Des tourbes. Des tourbes bien particulières, puisqu'il semble qu'elles daignent livrer quelques vestiges d'un temps reculé. Des fouilles préventives sont sitôt engagées par M. Louis Cailleux. Il sera bien entendu aidé dans sa démarche par la ville du Havre et tout particulièrement M. Pézier, ingénieur de la ville, ainsi que M. Varenne, chef de section des égouts de la ville. M. Vaté et M. Le Chevalier participeront également à ce formidable travail. Tout jeune passionné de notre histoire que je suis, je ne remercierai jamais assez ces chercheurs qui, par leur travail, permettent de rendre accessible à tous cette fabuleuse aventure humaine qu'est notre région havraise. Bon, et ces chantiers de fouilles, ça nous amène quoi? Des os, quelques objets, des graines. Rien de formidable, quoi. Mais bon, ça peut peut-être être intéressant à étudier, non? Exactement. Voilà un trésor qui va répondre à bon nombre des questions que nous nous posions précédemment. Quelle flore? Quelle faune? Quel climat? C'est en étudiant les graines et les pollens que l'on a pu en déduire le climat et le paysage de la flore de cette époque. Chênes, aulnes, tilleuls en moindre proportion, fougères, lichens, c'est autant d'indices d'un climat relativement humide et doux. Et que nous disent les ossements? Chevaux, bœufs, cerfs, aurochs,
chiens et autres sangliers semblent avoir été victimes de l'appétit féroce des hommes vivant, selon toute vraisemblance, dans les environs. Mais c'est une vraie scène de crime ton chantier là. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, l'arme du crime est là. Ce sont ces petites sphères de pierre. Il s'agit de petits projectiles de fronde. La présence de pointes de flèches est importante également. Mais où sont-ils ces chasseurs insatiables? Eh bien, il ne faudra pas creuser beaucoup plus profond pour les rencontrer. Enfin, c'est lui, l'homme de Graville. Comprenez bien, chers auditeurs, que les travaux des années 60, se faisant avec de grands engins mécaniques destructeurs, notre homme n'a pas pu se livrer entièrement à nous. Bon, le passé est derrière nous et le chantier de l'égout continue son inexorable avancée. C'est le progrès. Nous voici au pied de la rue Montmorency, à l'angle de la même rue de Verdun qui devient la rue Aristide-Briand. La pelleteuse pelte, et soudain, de nouveau, doit s'arrêter. Des vestiges. Nous sommes le 24 mai 1961 et les restes d'un homme surgissent à 3,50 m sous la surface de la rue. Il est presque entier, mais éparpillé, comme si un ruisseau avait fait rouler ses ossements. Près de son crâne défoncé se trouvent 2 défenses de sanglier de 15 cm et demi, vestige d'une très probable parure. L'étude des ossements révélera qu'il s'agit d'un homme âgé dont certaines dents lui faisaient hélas défaut. Notre homme gît ici avec ses outils de pierre. 4 gros burins, une grosse lame, 2 racloirs, un perçoir et un couteau. Il y a d'autres éléments mais qui vont demeurer difficiles à identifier. Et ça fait de nombreux indices qui nous permettront d'y voir un peu plus clair, non? Bien que ces 2 hommes ne soient pas contemporains et physiquement bien distincts, c'est-à-dire que la capacité crânienne est en fait très différente, ils semblent bien avoir partagé un même habitat. Ils demeurent chacun bien mystérieux, mais ils nous ont livré un message. Sous nos pieds se trouve notre histoire. Depuis la nuit des temps, des hommes vivent ici. À nous d'aller à leur rencontre. Déjà, de 1788 à 1800, l'abbé Cochet rapportait que lors des fouilles du bassin de la Barre, une pirogue de 13 mètres avait été découverte. Elle était ouvragée, renforcée et profonde de presque 1,30 m. Elle était si bien conservée qu'elle fut transportée sans encombre à un autre quai. Mais en très peu de temps, son exposition subite au soleil, au vent et à la mer ont eu raison d'elle. Elle se détruisit d'elle-même. Il s'agissait là d'un vestige de cette époque lointaine. Ces éléments nous permettent aujourd'hui d'imaginer librement ce néolithique.
Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. C'est un sacré voyage qu'on a fait dans le temps là. Et qui sait ce que le sous-sol nous réserve comme nouvelle découverte ? Au-delà du béton, de notre architecture hors du commun, se cache sous nos pieds une histoire passionnante, dont le livre ne demeure qu'entrouvert. Il nous appartient de le lire, de le partager. J'ai assisté à la conférence de Monsieur Vatté sur la préhistoire locale. J'ai apprécié sa bienveillante conclusion. Je ne saurais pas la reformuler avec ses mots exacts, mais nous sommes tous capables de commettre des erreurs. Mais l'essentiel n'est-il pas de chercher ? Et si nous nous trompons ? C'est l'occasion de corriger, rectifier, parler. L'erreur est humaine. Mais le perfectionnement est aussi le propre de l'homme. C'est à travers le dialogue et la transmission que nous ferons vivre notre histoire. Pour rédiger cette émission, je me suis basé sur un article que j'ai rédigé pour le groupe Facebook Le Havre Secret. Mon ami François Vaudour a eu la grande gentillesse d'illustrer cet article. Son travail est en illustration de mon article disponible sur havre-secret.fr. J'adresse un salut amical et chaleureux à François pour son travail. Merci François. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa du petit Goé, le goéland qui commente l'actualité sur Facebook. Tapez simplement Goé LH. Je me suis basé sur Science et Avenir, hors série 183, Wikipédia, Natural History Museum, Michigan, Dinosauria.com, Le Figaro, Sudouest.fr, Arnaud Lotte, assistancescolaire.com, panoramio.com. De la préhistoire aux missiles balistiques de Bruno Latour et Pierre Lemonnier, duvoyage.com, le bulletin de la Société préhistorique de France, habitat néolithique dans les tourbes du sous-sol du Havre, de Louis Cailleux, ainsi que le bulletin de la Société préhistorique de France, l'homme campinien du Havre, toujours de Louis Cailleux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les curieux et les curieuses. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro des Ondes du Havre secret. C'était Les Ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.